l'est du pays, qui a vu naître la première dame, Chantal Biya, est aussi l'endroit le plus sous-développé, du Cameroun. Pourtant, l'Est, la région de l'Est, pourrait être considérée comme la plus riche, après certainement les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La région de l'Est dispose d'un sous-sol riche. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui peut dépasser de l'or lorsque vous êtes assis sur de l'or? La région de l'Est devrait donc être un petit paradis parce qu'il est béni des dieux. Mais ce paradis a été offert par Paul et Chantal Biya aux Chinois qui se sont installés là-bas pour faire comme bon leur semble. Même quand on suspend, ne serait-ce que les exploitations des mines, c'est le gouvernement qui a sorti ce nouveau décret. Mais les Chinois s'en foutent. Ils continuent à exploiter, quitte à provoquer des morts. La société Mengsheng Wang Woping, qui exploite de l'or, avec une autre société, parce qu'on ne les distingue pas trop bien, un Chinois égale un Chinois, est donc en train de créer des scandales, puisque d'ailleurs on parle d'une demi-douzaine de morts. On a vu des inondations qui ont été provoquées là-bas. Et les autochtones n'ont pas moyen de pouvoir bénéficier de l'assistance de l'État du Cameroun, qui laisse faire, comme à l'époque coloniale, parce que les Français pouvaient décider, ou encore les Anglais, tout ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui décident et qui tuent les pauvres populations de l'Est, transformées en esclaves. Et d'ailleurs, en 2021, 10 orpailleurs étaient morts dans ces chantiers où on trouve de l'or. 10 orpailleurs camerounais qui sont obligés d'affronter, de travailler au milieu des produits toxiques. Et ces produits toxiques également ne respectent pas l'environnement. De telle sorte que les enfants naissent aujourd'hui déformés. L'eau est polluée par le cyanure, qui est un poison ou du mercure. Les Chinois font en leur tête. Et d'ailleurs, on se souvient d'un Chinois, comme au temps de l'esclavage, dans une société qu'on appelle l'Oulan, qui s'était carrément mis à tabasser un employé camerounais qui ne revendiquait que ses droits. Pour une fois, les populations s'étaient fâchées et sont passées à la justice populaire. Il fut tué. C'est à cet instant-là que l'État du Cameroun était intervenu pour venir défendre la puissance coloniale chinoise. Et les Chinois se sont donc sentis plus forts. Tellement fort qu'aujourd'hui, Batouri est devenue une colonie chinoise. Et c'est dans cette colonie qu'on vient encore d'avoir 6 morts. Mais qui pour défendre les Camerounais? Non. Parce que les dirigeants camerounais prennent aussi leur miettes à travers tous ces trafiquants qui sont dans cette région, ô combien
riches, mais malheureusement trop pauvres. Quand on regarde tout simplement certaines statistiques, au 28 août 2019, les Chinois avaient laissé 103 trous abandonnés. Non, non, ça c'est les chiffres de 2021-2022. 703 trous. C'est-à-dire ils finissent de creuser. Ils ne referment pas. Et là, vous n'êtes pas au courant, les enfants, les agriculteurs, les chasseurs, vous venez y tomber. Et puis c'est terminé. 139 lacs artificiels pollués sur une superficie de 93,66 hectares. Plus de 100 morts. Pourtant, le Cameroun et tous les pays au monde ont encore des miniers pour protéger ne serait-ce que des populations. D'ailleurs, je crois que l'article 136 du Code minier demande non seulement que les populations riveraines soient protégées et soient indemnisées. Protégées ne serait-ce qu'au niveau de l'eau potable, des terres arables et aussi de la construction des infrastructures. Or, tout ce qu'il y avait avant, le peu qu'il y avait avant, il n'y a plus rien. Tout a été détruit par les Chinois. Le Cameroun peut-il se développer avec des étrangers, avec des Chinois, des gens que Paul lui a dit que venez investir au pays, venez investir au pays. On chasse les Camerounais. Quand un Camerounais arrive pour investir, c'est là où lui, Paul Motazé, vient comme un chiot pour dire il faut payer telle qualité d'impôt. On vient faire, on scelle, y compris les comptoirs de soya, on scelle. Mais les Chinois, rien. Ils font tout ce qu'ils veulent. Charles Ateba Yéné parlait déjà de ce régime. Et je vais vous faire réécouter Charles Ateba Yéné, qui prophétisait déjà et qui s'alarmait de ce régime assassin de Biyabi Mono. Avec les Gabonais, avec les Malaisiens, avec les Turcs, non. Ils peuvent venir en appui. Et même quand ils viennent en appui, ce n'est pas gratuit. En retour, ils attendent un certain nombre de choses. Il y a trois mentalités réfractaires au développement. Ce n'est pas le temps qui fait qu'un pays se développe. Sinon, Haïti serait le pays le plus développé chez les Noirs. Vous savez que Haïti a accédé à l'indépendance il y a 2 siècles, avec toute cette ouverture. Mais c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Il faut également que les Camerounais qui nous suivent le retiennent. Les trois mentalités réfractaires au développement sont 1. La mentalité magique. Est-ce qu'on peut se développer avec la magie? Pas la magie, non. Sinon, en Afrique, le Bénin serait le pays le plus développé, parce que là-bas, il y a le photo. L'Inde serait la plus grande puissance, parce que là-bas, il y a toutes les pratiques magiques qu'on ne peut pas imaginer. Mais ce n'est pas l'Inde qui est la plus grande puissance du monde. Ce n'est pas en Afrique le Bénin qui est la plus grande puissance. Ça veut dire que la magie ne développe pas un pays. Donc il faut que les Camerounais le comprennent et le sachent que la magie, c'est-à-dire les sectes, l'homosexualité et tout ce que nous faisons ici, ne peut pas développer le Cameroun.
La deuxième mentalité, le facteur de développement, c'est la mentalité tribale. Tu sais que ton frère est incompétent. C'est un, vous le prenez, vous le mettez dans un ministère, dans une entreprise, ou même dans une petite affaire que vous avez à la maison, vous le mettez là juste parce que c'est votre petit frère. Ou l'enfant de la femme de votre père. Ou une histoire tribale. Ou bien parce que vous parlez la même langue. Vous le mettez là. Quand quelqu'un va donner 1000 francs, il va, pour acheter quelque chose de 700, il va la pousser 8500. S'il fait ça 10 fois, votre boutique tombe. Donc la mentalité tribale n'est pas une mentalité de développement. Parce qu'elle ne tient pas compte des valeurs, des compétences, du mérite. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut développer le Cameroun avec tout, sauf avec la mentalité tribale. Et la troisième mentalité, la mentalité coloniale. La mentalité coloniale. Nous avons été colonisés. C'est un accident de l'histoire. Je dois vous rappeler que la France a été colonisée par les Grecs et les Latins. Il faut le savoir. Mais la France s'est développée parce qu'elle n'est pas restée attachée au fait qu'elle a été colonisée par les Grecs et les Latins. Est-ce que nous, on a déjà quitté la mentalité coloniale? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y en a qui pensent que quand il y a des problèmes ici, les Français vont venir résoudre. Quand il y a des problèmes ici, les Anglais vont venir. Quand il y a des problèmes ici, les Chinois vont venir. C'est fou ça. C'est pas après les indépendances. Donc il faut que les Camerounais. Voilà. 50 ans après les indépendances, nous sommes avec un régime qui cherche à se faire développer par les pays étrangers, les Chinois, qui sont donc aujourd'hui en train d'accaparer nos richesses, nos matières premières. Et ils ne sont pas les seuls, puisque nombre d'autres puissances ne font qu'arriver, que vous ne pouvez même pas imaginer. Et d'ailleurs, d'autres pays africains sont dans cette même lancée. Bodiakour en Russie. Donc, Poutine va abandonner son pays pour venir développer le Cameroun. Toi, tu n'as pas développé ton pays. Les autres pays qui se sont développés là, ils ont fait quoi? Lorsque vous avez autant de richesses, Chantal Biya, dans la région de l'Ouest, de l'Est plutôt, le bois qui est là-bas, vous prenez ça, vous coupez, au lieu de transformer sur place pour créer les emplois, vous vendez ça. Les Chinois viennent prendre, Franck Biya liquide ça. Le diamant qui est là-bas, ça profite à qui? À la famille présidentielle, au haut gradé de l'armée. Et c'est pour cela que il y a la guerre au Nozo. Parce que les gars du Nozo, du nord-ouest et du sud-ouest, ont constaté que leur sous-sol était riche. Ils avaient le pétrole, mais ils n'en bénéficiaient pas. Les premières infrastructures qu'il y avait là-bas, y compris les banques, avaient fermé. Tout le pétrole en France, en Angleterre, et d'autres, comme on découvre maintenant, le phénomène de Glencore. Qui a vendu le pétrole du Cameroun liquidé à Glencore? Ce sont nos autorités, c'est le régime Biya. On vous dit que c'est quelque chose qui, en quelques années, c'est 940 milliards, selon les estimations d'Akerimuna, qui sont partis en fumée. C'est pour ça que les Amazoniens ont pris des armes. Vous voyez que Boko Haram est né de quoi? Parce que justement, ces régions sont abandonnées. Comme les populations de l'Est. Les populations à l'Est, vous allez entendre aujourd'hui, il y a des rebelles qui viennent de la République centrafricaine, qui viennent aussi exploiter la même région de l'Est.
Aucune sécurité. Nous sommes dans une totale insécurité qui fait peur. Regardez, par exemple, aujourd'hui, l'extrême nord. C'est là où Paul Biya va chercher des voies. Mais actuellement, l'extrême nord est dans l'eau. L'extrême nord est dans l'eau. On dit qu'il y a des écoles, mais il n'y a pas. Vous avez des tentes qui sont construites. Et même quand les bonnes âmes, les Camerounais, qui sont peut-être dans des congrégations, veulent construire des écoles là-bas, l'origine Biya vient bloquer. On préfère les étrangers. Écoutez par exemple ce témoignage de quelqu'un de la congrégation, d'une congrégation religieuse, qui dénonce justement cette situation dans l'extrême nord, où vous allez voir que c'est le régime Biya qui refuse même l'école, qui refuse le développement dans l'extrême nord. Écoutez ça. Longtemps, le premier élève de cette école est à l'université. Il faisait 3e année à l'université. Attendez. Mais il n'y a aucune construction. Attendez, je mets ça. Les parents attendent d'abord qu'on récolte le mil pour pouvoir prendre les tiges du mil pour faire les salles de classe. Pour faire les salles de classe. Alors, c'est très compliqué. Alors, on récolte le mil au nord au mois d'octobre, novembre. Or, l'école commence en septembre. Vous comprenez? Oui, j'essaie de vous comprendre, Excellence. J'essaie d'entrer dans cette réalité. Des parents récoltent le mil et on attend les tiges de mil pour faire des salles de classe. Et les tiges de mil doivent sécher d'abord aussi, ou bien on attend. Bon, peu importe, ça ne sèche pas. Mais... On récolte d'abord. Et la récolte se passe des mois après la rentrée. Voilà. Et la difficulté se pose que l'année scolaire... Tant qu'on n'a pas les tiges de mil, il n'y a pas de salle de classe. Voilà, donc... C'est ça l'école au Cameroun, à l'extrême nord du Cameroun. Comment nos enfants peuvent étudier aisément? Je trouve que c'est dommage. On dit, oh, au nord, on a créé tel nombre de... Quelle sorte d'école? On crée l'école sous les arbres. On crée l'école sans banc. C'est quelle sorte d'école? Non. Et ils sont durs avec les écoles catholiques. Quand ils viennent là, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Alors que nos enfants, on limite 60 par classe. Ils ont les bancs. Oui. Mais c'est eux, ils viennent nous blâmer. Il y a une grande injustice dans ce pays qui ne dit pas son nom. Les enfants ne sont pas au même pied d'égalité. Et si les enfants sont à l'étage, le gouvernement japonais donne des écoles, tout ça là, au lieu de les envoyer dans des écoles fragilisées comme à l'extrême nord, mais on met dans des villes. C'est dommage. C'est très dommage. Peut-être qu'ils ne connaissent pas les réalités de ces lieux. Je ne sais pas. Je m'interroge. C'est très grave quand l'État ne connaît pas son pays. C'est très grave. Et c'est dangereux. Je m'interroge tout simplement. Et ça dure depuis des années. Des années. Je vous parle de 2024. Il y a des rapports qui sont faits à ce sujet. Il y a des rapports. Il y a des rapports. Excellence, après, lorsque les parents construisent donc ces salles de classe en tige de mil, oui, c'est en ce moment-là que les enfants commencent l'école, peut-être 2 mois après, disons-le ainsi. Et l'année scolaire s'achève comment? Sans que le programme ne soit atteint. Sans que le problème ne soit... Les programmes ne soient atteints. Oui, achevés, oui. Vous voyez, aujourd'hui, cette année plus particulièrement, il fait très chaud à l'extrême nord. À Maroua, on disait l'autre jour, il y avait 50 à 60 morts par jour. La chaleur. Quand vous avez le diabète, mal au cœur, la tension, l'hépatite, vous mourrez. Sérieux? C'est très sérieux cette année. Je suis de l'extrême nord, mais la chaleur qu'il fait cette année est insupportable. Et vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau.
chez nous, l'électricité est partie depuis le 5 mai. C'est hier, c'est-à-dire le 29, qu'on a fait venir le transformateur. Alors, vous comprenez, on dormait dehors. Vous dormez dehors? Bien sûr, comme tu peux dormir à l'intérieur. Et imaginez ces enfants-là qui sont à l'air libre. Et vous dites qu'ils sont à l'école. On se moque de nous. On se moque de nous. Les enseignants affectés sont là-bas, ils viennent, comment ça se passe? Il y a des enseignants affectés. Bon, il y en a d'autres qui sont déjà quoi? Elisabeth ne me fait pas beaucoup parler parce que je risque de dire des choses qui ne vont... Vous êtes un pasteur qui a souci de son peuple, c'est ce que je vois. Un grand souci de son peuple. Je connais tous les villages, tous les secteurs de mon diocèse. Je fais la visite pastorale. Je commence la visite pastorale le samedi, le jeudi. Je reviens soit dimanche ou lundi. Si je suis dans le Logon Nishari, je reviens le lundi. Donc ça fait combien de jours que je suis dehors? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 5 jours, une semaine, presque. Voilà. Presque. Alors, quand je suis dans une paroisse, je parcours toutes les communautés, tous les secteurs. Et dimanche, on fait la célébration, on conclut par la confirmation. Donc, je connais mon diocèse. Je connais mon diocèse. Ça, Et ce qui se passe, c'est horrible. C'est horrible. Quand on est à Douala, peut-être on ne peut pas se rendre compte de ces réalités des villages lointains, parce que je vous ai vu à l'œuvre à Yagua, dans ces villages vraiment profonds du Cameroun, pour palper un peu cette réalité dont vous décrivez ici. Dimanche dernier, j'étais à Dominique Savio pour dire la messe. Et c'était la messe. Bon. Qu'est-ce que ça vous dit? Beaucoup d'entre nous avons bénéficié de l'eau gratuite au Cameroun. Il n'y avait pas de coupure d'électricité. Les bornes fontaines étaient dehors. Beaucoup d'entre nous avions des bourses à l'école primaire. Mais quand on vous dit qu'en 42 ans, les enfants n'ont pas de bancs, de salles de classe, qu'on dort dehors. Lorsque la chaleur finit, ce sont les inondations. Ça vous fait comment? Donc vous croyez que ces gens sont venus vous accompagner pour que vous viviez bien, que vous mangez bien, que les autres aillent à l'ENAM comme les résultats viennent de sortir là. C'est les mêmes familles. C'est eux qui doivent entrer à l'IRIC. C'est eux qui doivent entrer à l'EMIA. C'est eux qui vont gagner les marchés, qu'ils ne vont jamais livrer. Et vous voulez que tout le monde soit content. Paul Biya est un grand président. Oh, il marche. Vous accusez les opposants qui n'ont jamais dirigé. Vous dites, non, on ne peut même pas tenter un opposant. On laisse seulement comme ça là jusqu'à ce que... Vous aussi allez dormir un peu. Là, il y a beaucoup à l'âme. Vous aussi allez dormir sous les inondations. Restez une semaine sans eau et revenez nous voir. Lorsque vous verrez votre bétail disparaître, vos enfants n'ont pas allé à l'école, les routes impraticables, c'est là où vous comprendrez que les Ambazoniens ne sont pas seuls, qu'il y aura d'autres Ambazoniens. Parce que lorsque l'être humain est à bout de force, pris dans les taux de l'injustice, il a alors juste
la réaction du loup. Un proverbe africain dit, la faim fait sortir le loup du bois.